Alléluia, à l'humanité entière. Toute personne qui est là présentement pour recevoir ces messages, je te demande de prêter l'oreille à ces messages pleins du salut. L'humanité entière traverse une pandémie effrayante qui donne la panique dans la planète que nous vivons aujourd'hui. Il y a une chose à savoir: lorsque l'homme est dépassé par une difficulté, par une souffrance, le reste, c'est de regarder son Créateur Dieu, de l'implorer, de demander le secours entre les mains de Dieu, qui est un Dieu omnipotent, un Dieu omniscient, un Dieu omniprésent, Dieu qui est plein de la grâce et de la miséricorde et de la clémence. L'humanité, la planète, c'est à toi qui, par les vertus de Dieu, je te présente la bonne nouvelle. Je suis votre serviteur quotidien, du nom Gangrand Emmanuel. Par les vertus de Dieu et par sa clémence, je lance ces messages à l'humanité de revenir à chercher son Créateur Dieu pendant que la pandémie prend une bonne place dans la planète. Le thème de ces messages que je voudrais que toi, l'humanité, que tu m'entends, et après ces messages, je demande à tous les chefs d'État de l'humanité de demander à leur nation de revenir à chercher la face de Dieu et non de se donner dans la science sans la conscience qui n'est que ruine de l'âme. Alors, le thème, le coronavirus 2019 égale à la colère de Dieu sur l'humanité. Cette pandémie qui prône sur l'humanité, que l'humanité n'est pas arrivée à solutionner cela, c'est la colère de Dieu sur l'humanité. Pourquoi cette pandémie fait des morts d'hommes plus que la Première Guerre mondiale, de même que la Deuxième Guerre mondiale, de même que la guerre froide? Depuis que l'humanité existe, peut-être nous pouvons en parler, ce serait au temps de Noé où il y avait le déluge, que ce nombre d'hommes morts peut s'égaliser. On peut faire la comparaison par rapport à cet événement qui s'est déroulé au temps de Noé. Compatriotes, parents et cousins, l'humanité entière. Il va de soi, à l'époque, lorsque le pays sous-développé, comme l'Afrique, s'il y a de pareilles pandémies, c'est le pays le plus puissant de l'humanité qui vient au secours. Mais aujourd'hui, tout à fait le contraire. Alors, j'aimerais que nous puissions comprendre mieux pourquoi cette pandémie égale à la colère de Dieu sur l'humanité. Nous allons méditer tous ensemble des passages bibliques, et par ces passages bibliques, par la grâce de Dieu, moi qui suis votre serviteur quotidien, nous allons maintenant tirer une solution, une conclusion au fait de revenir à l'Éternel, se repentir, tu sois musulman, tu sois prêtre, tu sois athée, tu sois reçu chrétien,
tu sois dans le franc-maçon, tu sois n'importe qui que tu sois sur la terre, la seule solution, c'est de revenir à l'éternel Dieu, reconnaître le doigt de Dieu sur l'humanité. Dieu est plein de la miséricorde. Dieu, trois fois saint, est plein de la clémence envers sa créature qui est l'humanité et qui est l'homme. C'est pourquoi j'aimerais tous ensemble nous allons méditer ensemble le passage de l'épître de Romains chapitre 1 à partir de 18. Écoutons cette lecture. Je dis ceci, le thème de ce message, le Covid-19 égale la colère de Dieu sur l'humanité. Dieu est dans la colère sur l'humanité. Pourquoi? Puisque l'humanité a laissé la voie de Dieu, l'humanité puissante, l'humanité sous le développement, les prêtres, les imams, les pasteurs, les anciens, les dénominations différentes sous le ciel, a abandonné la voie de Dieu Tout-Puissant. Et chaque dénomination adore Dieu selon sa connaissance philosophique, selon sa connaissance scientifique. C'est pourquoi l'homme est entremêlé. L'humanité est entremêlée. Il n'y a pas la solution maintenant pour s'acquitter de cette pandémie. La seule solution, avant que tu écoutes ces messages, je te conseille maintenant, là où tu m'entends, là où tu écoutes, même moi-même, revenons à l'Éternel. Si bien qu'il a déchiré, il nous guérira. Si bien qu'il l'a frappé, il nous bandera, car l'Éternel ne ment pas dans sa parole. C'est pourquoi, dans Romains chapitre 1, à partir du verset 18 jusqu'à 32, où l'apôtre Paul écrit ces messages par les vertus du Saint-Esprit. Ce n'était pas sa connaissance, mais si pour parler à l'humanité, regardons par comment l'humanité entière a dévié devant son créateur de Dieu. Je parle de l'humanité chrétienne, l'humanité musulmane, l'humanité athée, animiste, païen. Le monde a été dévié. Le monde a connu ce qu'on appelle la dérivation, la déviation. Voici une simple pandémie qui est venue. Aucun homme ne peut trouver la solution. Mais la solution est entre les mains de Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Je t'en supplie, pasteur, imam que tu es, si bien que tous les chefs d'État ont pris des mesures de prévention, interdisant, n'est-ce pas, ces populations, ces nations de ne pas faire de va-et-vient, de ne pas se saluer. Mais il nous manque une chose. Cette chose, je vous en dirai au dernier verset. Alors, la colère de l'Éternel se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. C'est ce que l'apôtre Paul nous parle dans Romains 1, 18. Il dit, la colère de l'Éternel se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. En Amérique, en Europe, en Asie, aujourd'hui, les hommes ont retenu la vérité captive. En quoi faisant? Aujourd'hui, dans le monde entier, commençant en Amérique, même en Chine, ils ont légalisé le mariage homosexuel dans les églises. Cependant, en Amérique, lorsqu'un président veut monter au pouvoir, il se jure à travers les saintes écritures, la parole de Dieu. Mais il va de soi aujourd'hui. Les hommes ont légalisé le mariage homosexuel, femme-femme, homme-homme. Ça, c'est tenir la vérité captive. Et cependant, ces hommes, ils se croient déjà arrivés. L'humanité, c'est à toi que cette parole s'adresse. En Chine, Dieu a dit de se multiplier, de se procréer. Mais aujourd'hui, en Chine, les hommes ont limité la naissance d'enfants. Ça, c'est aller à l'encontre des saintes écritures. Mais cependant, ce sont les hommes de Dieu. Ces hommes ont été créés à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Coronavirus 19 égale la colère de Dieu sur l'humanité. Alors,
Le verset 19 maintenant qui dit, en effet, les perfections, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Dieu nous a fait connaître qu'il est créateur et Dieu. En créant l'humanité, en créant les océans, en créant les reptiles, en créant des choses visibles et invisibles. Dieu nous a fait cette connaissance. Dieu a accordé la faculté à l'homme de fabriquer, de changer sa nature pour vivre et non pour détruire sa nature. Mais aujourd'hui, l'homme attire son malheur sur lui-même. Le verset 20, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on le considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Alléluia l'humanité. Lorsque Dieu a créé cette terre, il n'a pas consulté l'humanité. Il n'a pas consulté un homme. Il n'a pas consulté les Américains. Il n'a pas consulté les Européens. Il n'a pas consulté les Chinois. Il n'a pas consulté les Africains. Il n'a consulté aucun homme sur la terre. Il demeure toujours Dieu souverain. Mais ce qui se passe aujourd'hui dans les églises, dans l'humanité, dans les nations, nous ne sommes pas en train d'attirer la colère de Dieu sur nous. Alors, dans des années, lorsque les pays africains sont déjà sous une endémie, sous une calamité, sous une peste, le secours leur vient des pays occidentaux. Mais tout à fait le contraire aujourd'hui. Si tu te proclames pour te dire que tu es un pays puissant, mais une simple difficulté que tu ne parviens pas à démanteler sera. Entre en toi-même. Considère toi-même. N'est-ce pas, ce serait pas la colère de Dieu? Le verset 21. Puis, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Oui, en Amérique, les hommes se croient déjà arrivés au seuil de connaître Dieu, mais ils ne l'ont pas connu. Pourquoi aujourd'hui, les hommes se marient entre eux, jusqu'à même dans les églises, cela est légalisé, le mariage homosexuel. Il y a des hommes qui lèchent le sexe d'une femme comme un chien, croyant faire un amour d'un plaisir. Dieu s'est fâché contre l'humanité. Comment comprendre le sexe d'une femme que l'homme se permet d'aller lécher comme un chien, croyant faire un amour, croyant faire un plaisir? Nous avions attiré la colère de nous sur la terre. La seule solution, c'est de revenir, si bien que tous les chefs d'État ont donné des mesures de prévention, de ne pas se saluer, de porter le cache-nez, de se laver les mains. Oui, c'est vrai, nous devons respecter ces mesures prises par les nations. Mais il y a une autre mesure qui nous manque, la repentance et la conversion. Nous devons avoir une repentance revenue à l'Éternel. Puisque ici dans l'apôtre Paul nous parle ici, la suite qui dit, ils ne l'ont pas connu, rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans le ténèbre. Verset 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Alléluia. Au début, les hommes croyaient, n'est-ce pas, légaliser le mariage homosexuel dans des dénominations, dans des églises, en particulier l'église catholique, n'est-ce pas? Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui qui adoptent cela. C'est un dogme, c'est un totem, même dans des États comme en Amérique, comme en Chine, même en Europe, même dans certains pays africains, les hommes ont décidé de légaliser le mariage entre hommes, croyant être sages, mais ils sont devenus fous. C'est la raison pour laquelle la colère de Dieu est descendue fermement sur l'humanité. L'humanité entière. Par la voie de l'évangile. Par l'évangéliste qui est devant toi. Par le prophète qui est devant toi. Par le pasteur qui est devant toi. Je te conseille la seule solution, même moi-même qui te parle, je dois m'efforcer pour revenir à l'éternel Dieu, pour que Dieu puisse avoir pitié et miséricorde pour enlever cette pandémie. Alors, le verset maintenant 23. Eux, ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Qu'est-ce que cela veut dire?
vous allez voir une femme, sur sa tête, elle a 10 couleurs. Un homme, sur sa tête, il a 10 couleurs. Des chevelures avec des multicouleurs. Prenez les femmes, leurs yeux, elles se fardent. Leur bouche, c'est rouge, c'est devenu comme une tôlerie. Et croyant déjà, Dieu les a créés à son image, les hommes maintenant préfèrent se créer à l'image des animaux, des reptiles et des oiseaux. Cela n'est-il pas attirer la colère de Dieu sur l'humanité? Est-ce que Dieu t'a créé comme tu te trouves maintenant? Essaie de réfléchir. Même les usines qui sont là en fabrication de pareilles choses, nous avions attiré la colère de Dieu sur nous par cette pandémie. Je ne profite pas de cette pandémie, mais je lance un appel dans l'humanité entière. Toutefois, la personne qui visionne cette vidéo, dis à ton frère que tiens, c'est la colère de Dieu sur nous. Répandons-nous et convertissons-nous pour attirer la miséricorde de Dieu, la clémence de Dieu, les vertus de Dieu. Nous en sauverons, nous et les autres personnes. Eh bien, la suite, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Voilà, c'est pourquoi Dieu nous a maintenant livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes et leur propre corps. Les hommes sont abandonnés à eux-mêmes. Vous allez voir, les hommes se promènent presque nus, les femmes portent des habits serrés, les sexes même exposés. En Europe, on dit la liberté. Tu peux prendre une femme, faire des rapports sur des carrefours. Il y a des hommes qui laissent même les sexes des femmes. Où va le monde? Pourquoi ces comportements sales? Or, l'homme a été créé à l'image de Dieu et selon la ressemblance de Dieu. Mais pourquoi cette souffrance? Dieu les a livrés à toute pandémie, à toute difficulté. L'apôtre Paul a écrit cela, ces livres, depuis l'an 65. Depuis l'an 65. Et cette manifestation n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis le temps ancien. Mais cette parole, elle est valable pour cette pandémie. Elle est valable pour toi pendant cette époque où nous voyons le mort d'hommes comme des plastiques, comme des mouches. Ça fait pleurer. Ça gémit. Je te demande avec des pleurs de l'évangile, comme Jésus pleurait sur Jérusalem, si toi aussi tu connaissais ce qui appartient à ta paix. L'humanité, si toi aussi tu connais ce qui appartient à ta paix, reviens à l'Éternel, ton Créateur et Dieu. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Oui, aujourd'hui, les hommes disent que non, c'est que l'homme peut lier sur la terre, Dieu lie au ciel. Non, ce n'est pas cela. Dieu n'a pas admis l'adultère. Dieu n'a pas admis la vie de la débauche. Dieu n'a pas demandé que l'homme lèche le sexe de la femme, le vagin de la femme. Si tu me permets le terme, c'est que c'est tabou, mais c'est la réalité, c'est la vérité. Les hommes font des rapports avec des animaux, des chiens ou des chiennes. Les femmes se marient entre eux. Les hommes se marient entre eux. Et les femmes se marient entre elles. Imaginons le reste. Et la plupart de ceux qui font ça sont des croyants. Ils partent dans des églises pour écouter la parole de Dieu. Ils ont même 1000 Bibles, 1000 Corans. Mais écoute, l'humanité a attiré la colère de Dieu sur elle. La solution s'ensuit maintenant. Eh bien, il dit en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Les hommes, comme en Chine, au lieu d'adorer le vrai Dieu, ils ont le Bouddha. Ils adorent le bouddhaïsme. Répands-toi de cela. Mais aujourd'hui, où est donc allé ce Bouddha? Les hommes ont des petits dieux. Où est donc allé la rose croix? Le franc-maçon que vous adorez, c'est allé où? Dieu revendique sa gloire. Dieu revendique sa grandeur. Dieu revendique sa dignité. Dieu revendique sa souveraineté en lui. C'est pourquoi Dieu les avait livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Les femmes se marient entre elles. Les femmes achètent des caoutchoucs. C'est les dans des besoins sexuels déjà
elle appuie, c'est un caoutchouc électrique. Nous avons révolté la colère de Dieu contre nous-mêmes. C'est pourquoi l'apôtre Paul n'a pas tardé par les vertus du Saint-Esprit pour enseigner cela aux hommes. Le verset 27 est de même des hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et réservant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Voilà. Au lieu que la pandémie commence en Afrique, ça commence par là où les hommes ont légalisé le mariage homme-homme, femme-femme. Dieu n'était pas bête, il n'était pas sauvage, il est sage et savant. Il a créé l'homme. Il a aussi créé une femme. Il a demandé aux deux personnes de s'accoupler, de se procréer et d'avoir des enfants. Mais toi aujourd'hui, par ta petite philosophie, par ta petite science, tu permets, tu légalises. Qui es-tu? Tu légalises déjà le mariage homosexuel ou femme-femme. Et c'est pourquoi Dieu nous a livrés déjà à notre égarement. Voilà une petite maladie que l'homme ne parvient pas à enlever cela. Le cas de mort. Tu sois blanc, tu sois nègre, tu sois jaune, tu sois rouge. La seule solution pour s'acquitter de cette pandémie, c'est revenir à l'éternel Dieu. C'est pourquoi, étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtres, de querelles, de ruses, de magnifiques. Je te dis ceci, chers compatriotes, l'humanité entière, je te conseille de revoir, parce que les hommes aujourd'hui ont changé la nature de ce que Dieu a mis en homme. Au lieu que la femme puisse se marier, mais la femme se marie à un chien. Au lieu que l'homme puisse se marier, l'homme se marie à une chienne. Au lieu que l'homme se marie à une jument. Au lieu que la femme puisse se marier, elle se marie à un cheval. N'est-ce pas l'humanité a attiré la colère de Dieu sur elle? Pourquoi cela? Pourquoi cela? Revenons à l'Éternel, car Dieu nous appelle maintenant à la repentance, à ce que nous le cherchons nuit et jour. L'apôtre Paul nous a écrit ça par les vertus du Saint-Esprit, parce que l'humanité est en train de courir le risque au jour le jour. Et ces risques est arrivé. Ce n'est que le début de la douleur. Cette vidéo, cette prédication s'adresse à la planète qui vit aujourd'hui sous la tutelle ou sous la domination de cette pandémie qui ravage l'humanité. L'humanité devait tirer une leçon de savoir. Pourquoi cette pandémie où les hommes sages, les scientistes, les biologistes, les médecins chevronnés, que leur nom est renommé par-ci et par-là, dans des hôpitaux chevronnés, pourquoi il n'y a pas la solution des labos, là où on crée, n'est-ce pas, des vaccins contre certains virus, mais pourquoi pas pour ces virus? Covid-2019. La colère de l'Éternel est descendue sur l'humanité. Dieu revendique sa gloire. Dieu revendique sa gloire. C'est la raison pour laquelle nous continuons dans le livre de Exode, chapitre 15, à partir du verset 26, où l'Éternel a parlé à Moïse de parler à l'humanité et beaucoup au peuple israélite. Même toi, tu es un peuple Israël. La solution donc pour revenir, Dieu a parlé à travers son serviteur Moïse pour en parler aux hommes. Comme l'apôtre Paul nous a dit comment nous avions attiré la colère de Dieu. Il est question de toi. Il est question de moi. Il est question de nous, l'humanité. Cherchons les voies et moyens pour enlever ce mal, cette difficulté. C'est la raison pour laquelle dans verset 16 du Exode 15, 26, qu'est-ce que Dieu parle à Moïse de s'adresser à son peuple d'Israël? Il nous dit ceci, il dit, c'est à toi, Chine, c'est à toi, Amérique, c'est à toi,
L'Italie, c'est à toi. Europe, c'est à toi. Asie, Moyen-Orient, c'est à toi. Afrique, que Dieu parle. Dieu est sage et savant dans ses vertus. C'est pourquoi il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Alléluia. C'est ce que Dieu nous recommande. Si toi la Chine, si toi l'Amérique, si toi Europe, si toi Moyen-Orient, si toi Afrique, tu prêtes l'oreille attentivement en observant la loi de Dieu, en respectant ses commandements, à observer différents de regarder, à observer ses lois et ses commandements, Dieu nous dit, il ne frappera d'aucune des maladies dont il a frappé le peuple égyptien. L'Égypte ici présente un païen, le pays du péché. Et si aujourd'hui, cette pandémie a commencé dans ton pays, comprends que Dieu revendique sa gloire dans ton pays. Si aujourd'hui, Dieu, cette maladie prône, frappe le pays ou le continent qui s'y trouve, Dieu revendique sa gloire. Il revendique sa gloire. Nous avions abandonné la gloire de Dieu pour faire la volonté du Satan. L'humanité entière a abandonné la volonté de Dieu et respectant la volonté du Satan. Les hommes se marient entre eux. Les femmes se marient entre eux. Jusqu'à ce que certains scientifiques, ils prennent des femmes, les porteuses de certaines grossesses. Écoute, ne causons pas de pandémies entre nous-mêmes. Écoute, ne créons pas de difficultés entre toi et ton Créateur. C'est pourquoi Dieu dit, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, une condition si tu fais ce qui est droit à ses yeux, la condition, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Alléluia, l'humanité. L'Éternel te rappelle, si seulement que nous prêtons l'oreille attentivement à sa loi, à ses commandements, aujourd'hui dans les églises, les prêtres, la papauté, les hommes de Dieu, les apôtres ont agréé le mariage homosexuel dans les églises. Chers compatriotes, nous ne sommes pas en déviation, que chacun revoie sa nature, que chacun revoie ce qu'il fait maintenant. Dieu t'appelle à ce que tu viennes à lui. Il est question aussi de la repentance pour avoir la solution à cette pandémie où je te présente par cette vidéo. La solution se trouve dans la repentance. Ce qui s'est passé à Ninive, quand Jonas était interpellé par Dieu pour aller proclamer la parole de Dieu à Ninive. Les Ninivites ont commis des péchés jusqu'à ce que ça a révolté la colère de Dieu. Mais comme Dieu aimait le peuple ninivite, il a appelé son serviteur Jonas. Dans Jonas chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'à la fin, qu'est-ce qui se passe? Lorsque Jonas est venu dans la ville de Ninive, Jonas a fait 3 jours de la marche. Il a passé de province en province, ville en ville, village pendant 40 jours. Il a proclamé la parole de Dieu dans la ville de Ninive. Les habitants, la population, les Ninivites ont écouté ce que Jonas a proclamé comme la parole de l'Éternel Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. C'est maintenant le peuple de Ninive, les Ninivites,
aussitôt se sont repentis. Ils ont cherché le chemin de revenir à l'Éternel. Et lorsque le roi de la ville avait appris cela, qu'est-ce qui s'est passé? Il a décrété une journée. Il a lancé un communiqué dans la population entière. Il a demandé, commençant des animaux jusqu'à l'être humain, que chacun doit s'abstenir de manger et de boire. Ils ont fait ça autant. Le peuple ninivite s'est révolté à ne pas manger, à ne pas boire. Ils étaient demeurés dans l'abstinence de manger et de boire. Le roi a demandé que jusqu'aux nourrissons, jusqu'aux bébés, que les mères des enfants ne donnent pas la tétine à leur bébé jusqu'au tomber du soleil pendant 3 jours. Les hommes se sont rasés. Les hommes ont cherché des sacs attachés comme des pagnes et s'assoient sur la cendre, implorant la faveur de Dieu dans la repentance. Et la Bible nous fait comprendre que Dieu s'est repenti. Dieu ne se repent pas. Dieu a enlevé la colère qui devait arriver sur la ville de Ninive. Chaque chef d'État passe un message. C'est vrai, le gouvernement, les chefs d'État ont pris des décisions pour parler à sa population, des prises de décisions, n'est-ce pas, pour parler à sa population, à ne pas se saluer, c'est bon, à ne pas aller au lieu de culte, c'est pas mauvais, mais la seule chose qui nous reste, demandons aussi à nos populations que chacun se répande, que chacun demande pardon à Dieu d'avoir l'offensé, que chacun demande pardon à son prochain, à sa prochaine, que chacun s'humilie, implore la faveur de Dieu pour demander des excuses à Dieu, comme ce qui s'est passé à Ninive lorsque Jonas est allé proclamer la voix de Dieu au peuple ninivite. Et Dieu a enlevé cette douleur. Et maintenant, dans Osée, chapitre 6, à partir du verset 1, qui dit « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il guérira. » L'Éternel a déchiré. La colère de Dieu est descendue sur l'humanité. Nous avons connu des cas de mort d'hommes. Les hommes meurent comme des poulets. Les hommes meurent comme des mouches. Les hommes meurent comme des insectes. C'est alarmant. Ça fait verser des larmes. C'est touchant. C'est une angoisse. C'est une tristesse. Mais revenons à l'Éternel. Si bien qu'aujourd'hui, ça dépasse l'homme, ça dépasse la science, ça dépasse la philosophie, ça dépasse même le franc-maçon, ça dépasse même la rose-croix que les hommes s'adhèrent là pour rien. La seule chose que Dieu demande en nous maintenant, c'est de revenir, de le chercher. Pendant ce temps, il se trouve. Car Dieu ne reste pas indifférent. Dieu est plein de la clémence. Dieu est plein d'amour. Dieu cherche ceux qui le cherchent. Dieu nous appelle maintenant à la repentance. Par la voie de l'évangile, par cette pandémie, par les vertus du Saint-Esprit, Dieu m'envoie pour te présenter ce message, pas pour te condamner, mais pour te représenter Dieu dans sa grandeur. Dieu revendique sa grandeur à l'instant. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, l'apôtre Paul nous a présenté l'évangile dans l'épître de Romains chapitre 1, à partir du verset 18 jusqu'au 32e verset, là où la colère de Dieu est descendue maintenant sur la terre. Je te conseille, frère, je te conseille, sœur, reviens à l'Éternel, car Dieu est omnipotent, car Dieu est omniscient, car Dieu ne change pas. C'est pourquoi dans ce livre de Osée, il dit, venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra à la vie dans 2 jours. Si seulement nous revenons à l'Éternel, même maintenant, Dieu va enlever sa colère sur l'humanité. Si l'humanité américaine, l'humanité européenne, l'humanité asiatique, l'humanité africaine
revient seulement à se repentir à l'Éternel avec tous nos mal, avec tous nos péchés, si nous confessons, si les pasteurs se mettent à confesser, si les imams se mettent à confesser, même ceux qui adorent dans des lieux occultes, laissent des lieux rituels, ils se répandent, chacun abandonne son petit Dieu, il revient à l'Éternel, même maintenant, Dieu va lever la sanction contre l'humanité. C'est la raison pour laquelle il dit, il nous rendra à la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivons devant lui. Alléluia. Que chacun connaisse Dieu pendant qu'il parle. Cherche Dieu. C'est la raison pour laquelle, par cette vidéo, par cette chaîne qui est dénommée la voix de l'évangile, par ma voix, Dieu t'enseigne. Par ma voix, Dieu te montre les voies et moyens pour atteindre Dieu. Cette pandémie, pour que ça quitte l'humanité, je lance cette parole à tout le monde, l'humanité entière. Répentons-nous. Revenons à l'Éternel de nos mauvaises manières de vivre. Vous, dans les églises, vous avez autorisé le mariage homosexuel. Dans des États américains, dans des États chinois, dans des États européens, dans des États africains, vous aviez adopté un système qui a relevé, qui a touché le cœur de Dieu et Dieu s'est fâché contre l'humanité. Revenons à l'Éternel. Ça fait mal. Même moi qui te parle, ça fait mal. Je ne suis pas épargné. Je suis dans l'humanité. Mais la solution pour revenir à cela, ce n'est pas courir à gauche, à droite, mais la seule solution, revenons à l'Éternel. Toutes les mesures prises ne sont pas mauvaises, mais il manque une mesure. Une mesure qui manque. Quoi cette mesure? La repentance et la conversion. Revenir à l'Éternel. Dieu revendique sa gloire. Nous avons pris la gloire de Dieu et nous l'avons fait comme la gloire sataniste. Nous avons pris cette parole de Dieu. Il y a des pays, lorsque le président veut monter au pouvoir, il jure avec les saintes écritures. Mais le même pays maintenant légalise le mariage homosexuel. Dieu s'est fâché. Même comme les hommes disent que non, c'est des scientifiques, n'est-ce pas, ceux-là qui ont fabriqué ces virus. Je n'en disconviens pas. Mais pour un homme de Dieu, revient à l'Éternel. Si seulement que ces hommes ont pu fabriquer ces virus pour faire une arme offensive, mais pourquoi il n'y a pas son anti-virus? Dieu s'est fâché contre l'humanité. C'est la raison pour laquelle, par ces conseils, je te demande de revenir à l'Éternel, car cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve dans Ésaïe 55, de versets 6 à 13. Là où il dit, cherchons l'Éternel pendant qu'il se trouve. Voici le temps, voici la période de courir, de s'humilier, d'implorer les vertus de Dieu, d'implorer la faveur de Dieu, car Dieu aime l'humanité. J'aime ceux qui m'aiment, ceux qui me cherchent et me trouvent. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent et me trouvent. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent et me trouvent. Sophonie 8, verset 17. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent et me trouvent. Dieu aime ceux qui reviennent à lui, comme l'histoire de Ninive. Les Ninivites ont commis un péché. Mais lorsque Dieu a envoyé son serviteur, Jonas, comme maintenant, Dieu m'envoie pour te présenter cette bonne nouvelle. Pour enlever, pour ôter cette pandémie, cette maladie, cette mortalité, la seule solution, revenons à l'Éternel. Venez, retournons à l'Éternel car il a déchiré, mais il nous guérira. Revenons. Retournons à l'Éternel. L'Amérique, cette parole t'adresse tout droit. Cesse
d'avoir une connaissance erronée et profane. Baisse les bras, dis que l'Éternel, j'ai mal fait devant toi. Continent asiatique, baisse tes bras, dis l'Éternel, je suis un pécheur devant toi, que tu me pardonnes. Continent européen, que chacun baisse ses bras et dit l'Éternel Dieu, nous avons connu que nous sommes que des pécheurs. Nous avons détourné ta gloire en acceptant la gloire de Satan. Que tu nous pardonnes. L'Afrique entière dit à l'Éternel que Dieu, j'ai reconnu d'avoir commis un péché dans de ces sens. Je ne le répéterai plus. Au nom de Jésus, et Dieu va enlever sa colère au-dessus de nous. Dans 2 jours, toi, un continent que maintenant, à travers cette vidéo, à travers ces messages, nous devrons maintenant revenir à l'Éternel et Dieu va enlever maintenant même cette difficulté. Dieu revendique sa gloire. Dieu revendique sa grandeur. Dieu revendique sa dignité. Dieu revendique sa personnalité de Dieu. Dieu revendique son omnipotence dans l'humanité entière. Si bien que l'apôtre Paul nous a présenté, aujourd'hui les hommes abandonnent la nature de la femme. Il s'est marié à des hommes. Et cela est agréé par des chefs d'État. Cela est agréé par des chefs de religion de part et d'autre. Dieu nous demande de cesser ça. Si tu as des leçons à comprendre, comprends l'histoire dans Jonas chapitre 3, 1 à 10, là où le peuple ninivite ont compris vite la proclamation de la parole de Dieu à travers le serviteur Jonas. Aussitôt, la ville entière a pris conscience, s'est repentir des animaux jusqu'à être humain. Le roi lui-même a laissé sa chaise du royal. Il s'est rasé. Il a porté le sac. Signe d'humiliation, signe de la repentance. C'est insuffisant encore. Il reste sur la cendre. Il demande à tous les nourrissons de respecter. Même les mères qui allaitaient les enfants ont respecté cela. Jusqu'aux animaux. La Bible nous fait comprendre que Dieu s'est repenti. Il a enlevé la colère. Dieu ne se repent pas. C'est une pauvreté de langage. Mais Dieu a enlevé sa colère de la pandémie qui devrait arriver dans la ville de Ninive. Après l'abstinence, après la repentance, les hommes vivaient sans aucune difficulté. C'est ce qu'il nous reste à faire. Je lance un appel à l'humanité par la voix de l'évangile. Pendant cette matinée, pendant cet après-midi, pendant cette soirée, pendant cette nuit, à n'importe quelle heure que l'humanité est connectée à ces messages, il te demande, au nom du Seigneur Jésus-Christ, cherche à revenir à l'Éternel. Car l'Éternel n'est pas loin de nous. Il est plutôt dans nos bouches. Il est plutôt dans nos cœurs. Il n'est pas hors de la mer, comme Deutéronome 35. Il n'est pas au ciel. Il n'est pas dans le trou, car l'Éternel est dans ta bouche. L'Éternel est dans ton cœur. Seulement, si tu reviens, tu confesses de ta bouche que non, j'ai mal fait. C'est la raison pour laquelle que cette pandémie prend le monde. Dieu va enlever sa colère. La seule solution pour que l'humanité entière s'acquitte de cette pandémie, prêtre que tu es, pape que tu es, apôtre, évangéliste, imam, tu sois musulman, tu sois chrétien, laisse de faire des petits sacrifices que tu fais sur le tombeau. Reviens à l'Éternel, répands-toi de tout mal que tu as commis de ton bas âge jusqu'à l'âge où tu te trouves. Et la solution est dans les Saintes Écritures. Revenons à l'Éternel pour que cette pandémie quitte de l'humanité pour avoir une réconciliation entre Dieu et
sa créature, confessons cela et confions-nous en la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle, dans Matthieu chapitre 11, à partir du verset 28 jusqu'au 31 verset, Jésus nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » La pandémie a fatigué l'humanité. La pandémie a fatigué l'Asie. La pandémie continue à nous fatiguer. Et c'est une charge lourde. Jésus, le Fils de Dieu, le médecin des médecins, le docteur des docteurs, nous appelle à la repentance dans un appel plein du bonheur et non du malheur pour que nous recevons la part de Dieu qui enlèvera cette pandémie au-dessus de nous. Frères et sœurs, l'humanité entière, je n'en sais quoi te dire par les vertus du Saint-Esprit. Je te conseille, je suis ton serviteur quotidien. Je ne t'ai pas provoqué, mais la vérité est dans les Saintes Écritures. La puissance de Dieu est dans sa parole. La seule chose qui nous reste à chercher la solution, c'est de revenir à l'Éternel Dieu. La seule chose que l'homme peut maintenant chercher cette vérité, accepter la parole de Dieu. Covid-2019 égale la colère de Dieu sur l'humanité. C'est une colère de Dieu lourde, flagrante sur l'humanité. La seule solution que l'homme doit maintenant faire, lorsque vous amenez quelqu'un malade dans un centre de santé, vous amenez encore la même personne chez le voisin, chez le marabout. Mais s'il n'y a pas une solution, qu'est-ce que l'homme dit? Laissons-le entre les mains de Dieu. Alléluia. La seule solution qui reste, les biologistes, ceux qui ont des labos, ont cherché le vaccin de part et d'autre. Jusqu'à là, il n'y a pas de vaccin. Le seul vaccin, c'est revenir à l'Éternel Dieu, accepter d'être baigné, d'être lavé dans le sang précieux de Saint Jésus-Christ, et l'humanité va sortir de cette gouffre, de cette difficulté qui dépasse les deux guerres de 1914, 1930 et quelques. Ça dépasse ces guerres. Et toi, pendant cette pandémie, je te conseille, mon frère, ma soeur, toutefois, quand tu vas écouter ces messages, dis à ton voisin, la solution, c'est de revenir à l'Éternel en repentance. Dis à ta voisine, la solution qui nous a manqué, c'est se repentir, chercher la face de Dieu, et Dieu viendra en notre secours. Tu peux confesser ces péchés de ton pays, comme Jésus l'a fait. Jésus a confessé le péché de ses parents. Tu peux le faire. À cause du péché de Akan, Dieu a éliminé le peuple de Dieu lorsqu'ils étaient à la guerre. Mais à cause du péché dans l'humanité, légaliser le mariage homosexuel, légaliser le mariage femme-femme, lécher le sexe d'une femme, faire l'amour avec des animaux, que vous dites la liberté. Cette liberté nous a amené maintenant la complicité sur l'homme, où il n'y a pas la solution. Mais la solution par la voie de l'évangile, par les Saintes Écritures. Toutefois, toi, tu sois en Amérique, en Asie, en Moyen-Orient, en Chine, en Europe, en Italie, au Tchad, au Cameroun, au Soudan, toutefois, quand tu écoutes cela, répands-toi et convertis-toi. L'humanité, si tu as des erreurs pour écouter, écoute. La solution maintenant t'est donnée. Cherchez cette voie. Voici la parole que Dieu nous a donnée. À l'humanité entière que je m'adresse. Que vous, le chef d'État, dites à vos États, à vos populations, que chacun reste dans la repentance comme le roi Ninivite a demandé à sa population, et Dieu a levé la sanction, il le fera indemne. Je vous adresse à vous-même, chef d'État, à tout le gouvernement et à nous aussi, les hommes de Dieu, que dans nos églises, dans nos dénominations, demandons la repentance et la sanctification pour attendre les merveilles de Dieu. Il le fera. Que le Seigneur te bénisse. Je suis votre serviteur quotidien,
par la voix de Dieu, par la voix de l'évangile. Je suis votre serviteur, Gangran Emmanuel, qui vous a présenté ces vertus de Dieu. Si les questions de ton âme te préoccupent, tu peux aussi me saisir par ce numéro de WhatsApp, plus 235 66 52 10 52, plus 235 66 52 10 52. Père Dieu, je te remercie pour cette grâce. Faire comprendre à l'humanité ce message. Et que par ce message, que cette difficulté ôte de l'humanité. Et que l'humanité comprenne qu'elle se mette à genoux, qu'elle demande le pardon entre tes mains, comme tu as revendiqué ta gloire. Et par ce message, que l'homme revient à toi, que l'humanité revient à toi pour demander pardon entre tes mains, et que dans ta préséance, dans ta clémence, que tu ôtes cette pandémie pour que l'humanité reconnaisse que c'est ton doigt, c'est ta présence. Car tu es un Dieu omnipotent, omniscient, omniprésent. Merci pour ta parole. Bénis ceux qui m'ont écouté, ceux qui t'ont écouté bout en bout, sans se fâcher, et que cette pandémie, nous voulons que ça soit quitté dans 2 jours, dans 3 jours, même à l'instant, au nom de Jésus, le seul sauveur qui vient bientôt. Amen.